Avez-vous déjà été dans une situation embarrassante dans un magasin? Dans cette vidéo, vous verrez ce qui peut arriver à n'importe qui. Malheureusement, il y a des gens avec un mauvais caractère à ce moment-là. C'est pourquoi il faut toujours être attentif, et ne jamais se promener avec des sacs ouverts, car en plus du risque de se faire voler, une telle situation peut aussi arriver. Il ne faut faire confiance à personne, surtout de nos jours. C'est une bonne chose que le propriétaire se méfie, sinon Juliana paierait pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Viviane regardait des vêtements dans le magasin. Dès qu'elle a choisi, elle va à la caisse et dit que c'est celui qu'elle va prendre. Lorsque vous ouvrez votre sac à main, vous trouvez votre portefeuille manquant et commencez à chercher. Juliana était aussi dans le magasin, et arrête de regarder les vêtements pour l'aider. La fille commence à s'énerver, et fait des insinuations qu'il n'y a que deux à l'intérieur du magasin. Juliana dit que ce n'était pas elle, mais Viviane dit elle est méfiante. Vous pouvez fermer ce magasin, je ne pars d'ici que lorsque j'aurai mon portefeuille. Le propriétaire du magasin lui demande si elle veut qu'il fasse quelque chose. Elle essaie d'expliquer que son portefeuille était là, et qu'il n'y avait qu'elle et Juliana dans le magasin. Juliana commence à s'expliquer en disant qu'elle n'a pas pris son portefeuille, et qu'elle adorerait le faire. Viviane dit qu'elle ne lui fait pas confiance, car elle a un regard suspicieux depuis le moment où elle est entrée. Juliana dit qu'elle regardait juste les robes, elle n'a même rien vu de ce qui s'est passé. Viviane répète, je ne pars d'ici qu'avec mon portefeuille, sinon j'appelle la police. Le propriétaire dit que ce qu'il peut faire, c'est regarder les compteurs pour voir s'il peut trouver le portefeuille. Viviane dit, compteur. Mec, je n'y suis même pas allée, je ne travaille pas au magasin, j'étais dans le coin, et c'était juste elle et moi. Si le portefeuille n'est pas avec le propriétaire qui est moi, évidemment c'est avec elle. Le propriétaire dit d'y aller doucement, et s'il veut, il peut appeler la sécurité. La dame qui sait, on va régler ça. Juliana dit qu'elle a dû le perdre là-bas. Viviane dit qu'elle n'a pas perdu, et elle en est sûre. Si au bout de quelques minutes Viviane dit qu'elle n'a pas besoin d'appeler la sécurité, la police ou quoi que ce soit, je suis sûre que c'était elle, j'en suis sûre. Juliana répète encore une fois que ce n'était pas elle, je jure que ce n'était pas moi. Viviane dit, comment pourriez-vous pas? Je suis le propriétaire du portefeuille, le portefeuille n'est pas avec moi, c'est le propriétaire du magasin, évidemment ce n'était pas lui, donc tu es la seule personne qui était ici avec nous, tu l'as l'esprit. Juliana dit que ce n'était pas elle, qu'elle ne ferait jamais ça. Plus tard, un gars arrive au magasin et dit au propriétaire, ami, je ne voulais pas m'impliquer, mais j'ai vu cette fille voler le droit de la fille. Le propriétaire demande, vraiment? Viviane en profite déjà et dit, voyez-vous, une femme ne se prend jamais au sérieux. Juliana n'arrête pas de dire qu'elle n'a pas volé. Viviane dit, tu vois, mon garçon, elle dit qu'elle ne l'a pas volé, le garçon la traite de connard. Viviane lui demande alors de montrer son sac à main, puisqu'elle n'a rien pris. Juliana dit qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car elle n'a pas volé. Alors Viviane ouvre son sac à main et sort son portefeuille. Pendant que vous parlez, regardez mon portefeuille ici, ou allez-vous dire que vous avez un portefeuille comme le mien? Juliana ne sait pas comment il s'est retrouvé dans son sac. Viviane et le garçon commencent à se moquer en disant que maintenant elle ne sait pas comment le portefeuille s'est retrouvé dans son sac à main. Et puis elle dit qu'elle ne sort pas de là et ouvre son portefeuille pour vérifier si son argent était là. Quand elle l'a ouvert, elle a dit qu'elle avait 300 € là-bas, et il n'y était plus. Le garçon lui a dit de chercher le reste, voir si c'est dans sa poche. Viviane ne cesse de répéter de ne pas la laisser sortir, elle a besoin de ses 300 €, le garçon dit qu'elle doit rendre cet argent. Juliana ne supporte plus cette situation, prend de l'argent qui était dans son sac à main. Juliana lui donne l'argent et Viviane dit qu'elle ne vérifiera même pas car le sien était dans le même état. Le propriétaire demande à Juliana de s'expliquer davantage. Viviane dit qu'elle n'a rien à expliquer. Juliana dit que c'est l'anniversaire de sa mère et qu'elle voulait juste acheter un cadeau, mais maintenant elle n'a même pas l'argent pour les médicaments. Viviane dit qu'alors elle préfère voler. Le garçon dit qu'il est évident que cette petite histoire qu'elle a racontée est un mensonge. Juliana n'arrête pas de dire qu'elle n'a pas volé. Juliana demande au propriétaire de la croire. Viviane dit que comme elle a déjà donné l'argent, elle part. Le propriétaire leur demande d'attendre. Le propriétaire dit que son magasin a des caméras et qu'elle vérifiera ce qui s'est passé. Est-ce que Viviane s'inquiète? Caméra. Et elle dit presque qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de caméra là-bas, mais elle est d'accord. Quand il va à l'ordinateur, elle dit qu'elle n'en a pas besoin, car elle a déjà résolu la situation.
La propriétaire voyant ce qui s'est passé la traite de menteuse. J'ai réussi à tout voir, comment peut-on accuser un innocent? Viviane dit qu'elle doit partir, et essayant de partir, il la retient, dit qu'elle ne partira pas, lui demande de rendre l'argent qu'il a pris à la fille et quitte mon établissement. Le propriétaire lui demande de donner l'argent, Viviane dit encore qu'il l'humiliait ainsi. La propriétaire dit, regarde ce que tu as fait, espèce de voleur, elle dit ne reviens jamais là-bas et s'en va. Le propriétaire s'excuse auprès de Juliana, une situation comme ça ne s'était jamais produite dans son magasin, il était déjà un peu méfiant, car dès qu'elle est entrée il a vu le garçon passer dans la rue, nous n'avons même pas de caméra ici, mais j'ai vu que cette situation était très suspecte et j'ai décidé d'agir. Heureusement, Juliana le remercie et il dit qu'il doit être très prudent dans la rue. L'honnêteté est une vertu, si vous êtes d'accord, laissez-le ici dans les commentaires.